Merci pour ta grâce. Merci Seigneur de nous accorder encore cet après-midi. Nous sommes là pour toi Jésus. Nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite parmi nous en ces lieux. Nous ramenons captifs à l'obéissance du Christ toute divinité, toute autorité, principauté au nom de Jésus-Christ. Je paralyse toute œuvre de l'ennemi. Je paralyse toute manigance de l'ennemi, Père. Que cette salle soit remplie par ton feu. Que cet endroit soit rempli par ton feu. Ainsi je prie pour ceux qui sont en cours de route, Seigneur. Laisse que ta main puissante les accompagne et les ramène jusqu'à ces lieux. Nous recommandons le début de ce culte et la fin entre tes saintes, mais que toute la gloire te revienne. Au nom majestueux, excellent, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons chanter ensemble. Et ce chant, c'est en même temps une prière. De gloire à gloire. Élevons nos voix, demandons la gloire de Dieu. Jésus a dit quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors nous élevons tous nos voix pour implorer la gloire de Dieu, pour implorer la présence du Saint-Esprit parmi nous. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. De gloire en gloire, tu m'emmènes.
m'amènes. Oh, de gloire en gloire. Amenez-moi. Oh, amenez-moi. Tu m'amènes dans les profondeurs. Je vais aller. Je vais aller, tu m'amènes. Oui, de gloire en gloire. Oh, de gloire en gloire. Tu m'amènes dans les profondeurs. Je vais aller. Je vais aller, tu m'amènes. Oui, de gloire en gloire. Amenez-moi. Amenez-moi. Tu m'amènes dans les profondeurs. Je vais aller. Je vais aller, qui m'amène de gloire à gloire. Oh, tu m'amènes. Oh, dans les profondeurs et sans sainteté. Merci Seigneur, amène-nous dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi Seigneur. Amène-nous dans ton palais. Connecte-nous à ton trône Seigneur. Nous voulons recevoir de toi cet après-midi. Nous voulons recevoir de toi Seigneur. Déverse ton onction sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Amen. Vous pouvez vous asseoir rapidement. Alléluia. Oui, aujourd'hui c'est notre culte d'intercession et des combats spirituels. Amen. Ça c'est la vision de ces cultes. Chaque mardi, nous prenons le temps de prier, de faire de fortes prières, de combats et de prières d'intercession. Est-ce que quelqu'un est content d'être là cet après-midi? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je vous sens un peu lourd. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Romains chapitre 7, verset 23 jusqu'au verset 25. Romains chapitre 7, 23 à 25. Romains chapitre 7, 23 à 25. Les enseignements, c'est pas grave. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Je fais la lecture. Géden, venez vous asseoir ici. Pourquoi vous êtes parti là-bas? Venez vous asseoir ici. Il faut suivre les enseignements et séparez-vous. Il ne faut pas vous asseoir ensemble. Amen. Ok. Je fais la lecture. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Suivez-moi très bien. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui écrit cet épître aux Romains. Et en écrivant cela, il parle de quelque chose, d'un ressenti, de quelque chose qui se passe au-dedans de lui. Ici, Paul est déjà converti. Paul est déjà chrétien. Paul est déjà enfant de Dieu. Paul est né de nouveau comme toi et moi. Paul a le Saint-Esprit. Paul va à l'église. Paul prêche. Paul gagne les âmes. Alléluia. Comme j'ai expliqué l'autre fois, la plupart des épîtres ont été écrites par Paul. Parce que Paul est celui qui a eu la grâce d'évangéliser plus que les 12 qui étaient avec Jésus-Christ quand il était encore en chair sur terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, je reprends. L'apôtre Paul qui était assassin l'autre fois, on l'appelait Saul de Tarse. Ça, c'est son nom, son sobriquet en tant qu'assassin. On l'appelait Saul de Tarse. Maintenant, quand il s'est converti, il est devenu Paul. Amen. Maintenant, Jésus-Christ était déjà parti, il est déjà ressuscité. Paul était l'un des auteurs de la persécution de l'Église. L'instrument que le diable a utilisé pour tuer des chrétiens, pour tuer les enfants de Dieu pendant l'Église primitive, Paul était le commandant en chef, c'était le général. C'est lui qui prenait les militaires, il était officier romain. Chaque fois qu'il fallait arrêter ou mettre les chrétiens en prison, c'est lui qui était le commandant en chef. Alors, Jésus-Christ s'est ressuscité. Lui, vous savez sa conversion, comment ça a été, n'est-ce pas? Qui connaît la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu Paul? Il était en chemin, il partait pour aller tuer des chrétiens. C'est-à-dire, il avait son troupe, sa légion. Ils allaient pour persécuter l'église. Chemin faisant, suivez-moi. Il y a eu une apparition sur son chemin. Une lumière forte l'a frappé sur son visage. La lumière était comme le soleil en plein midi. Alors il est tombé. Dans cette lumière-là, une voix se fait entendre. La voix l'appelle Paul. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Alors, quand il s'est levé, cette lumière-là l'a rendu aveugle. C'est comme ça que Paul a donné sa vie à Christ. Alléluia. C'est là qu'il avait arrêté sa mission. Le Saint-Esprit est en train de me mettre à cœur une pensée. Il y a des personnes qui peuvent être méchantes, mauvaises aujourd'hui, mais avec le temps, si le Seigneur les attrape, ils peuvent devenir des bons instruments pour le royaume des cieux. C'est pourquoi il faut toujours faire confiance à tout le monde. Il faut toujours donner du temps à tout le monde. Faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. J'ai prié avec une famille en Guadeloupe. Avant, quand on m'a parlé de la famille, la manière dont on m'a présenté la famille, on m'a présenté une famille qui ne coûte vraiment pas les choses de Dieu. Mais j'étais étonné quand on a commencé à échanger. C'est toute une famille, papa, maman et tous les enfants, qu'on a commencé à échanger. Et ça passait d'une manière, j'ai vu la soif de connaître le Christ dans le cœur de cette famille-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, parlant déjà de Paul, en titre d'information, Dieu peut prendre les gens qui ont fait beaucoup du mal et les utiliser plus que ceux qui ont fait que du bien dans leur vie. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Hein, maman terrible. Dieu peut te prendre tel que tu es là, malgré ton passé. Excusez-moi, je vais changer de micro. Gloire à Dieu. Donc, Dieu peut prendre quelqu'un sur qui vous n'avez pas pointé du doigt. Et d'ailleurs, ça c'est la logique de Dieu. Dieu, quand il veut prendre une personne,
ça sera toujours à l'encontre de la volonté des hommes. C'est souvent ce que vous dites, non, lui là, non, c'est le plus méchant. Alors pour comprendre qu'il est Dieu, il va aller chercher cette personne-là et transformer son cœur. Alléluia. Bref, c'est cette Paul-là qui donne sa vie à Christ. Quelque temps après, Dieu va envoyer l'un des apôtres. Il va aller prier pour lui et les écailles de l'aveuglement vont tomber comme ça. Et quand il a recouvert les yeux, il s'est fait baptiser. Il est devenu serviteur de Dieu. Alléluia. Dans ses débuts, même le pasteur qui était parti prier pour Paul, quand le Saint-Esprit l'a parlé en rêve, il dit, va dans telle maison, à telle adresse, tu vas trouver, il y a une personne que j'ai rendue aveugle, tu vas prier pour lui, tu vas le baptiser. Il pose la question au Saint-Esprit, c'est qui la personne? Il dit, c'est Saul de Tarse. Il dit, non. Là, c'est comme si tu m'envoyais aller me suicider. Alléluia. Mais le Saint-Esprit a mis une conviction en lui, il est sorti. Quand il est parti, il a trouvé celui qui a tué ses frères. Il a trouvé celui qui a massacré les chrétiens. Il a trouvé celui qui a créé des dégâts. Les églises des maisons ont commencé comme ça. Les gens fuyaient la persécution. C'est comme ça que les églises sont nées dans les maisons. Vous allez voir à l'exemple, quand Pierre était en prison, les gens ont prié pour lui, ils étaient où? Au temple? Non, ils étaient à la maison. Alléluia. Donc, c'est ce Paul-là qui va maintenant écrire la plupart des épîtres. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord plus instruit. Il était plus intelligent, c'est-à-dire son coefficient intellectuel était plus élevé par rapport aux Pierre et aux autres là. C'est pourquoi vous allez voir tous les épîtres, c'est lui qui est presque l'auteur. Parce que c'est lui qui a ouvert beaucoup des églises. Alléluia. Alors, maintenant qu'il est chrétien, maintenant qu'il est serviteur de Dieu, il a l'Esprit de Dieu en lui, il constate quelque chose, maman, fille. Après avoir prêché des autres, après avoir parlé de Christ, après avoir ouvert les églises, mais il constate quelque chose. Il dit ceci. Il dit ceci. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est une question. C'est une question. Il se pose la question et voilà la réponse qui vient après. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça que j'ai dit, premièrement, Jésus-Christ reste le seul libérateur dans l'humanité entière. Alléluia. Je disais tout à l'heure avec quelqu'un, j'ai dit, imaginez-vous peser un peu la phrase que Jésus dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er. Il dit, je suis vivant, je tiens les clés de la mort et de la vie. Maman, ça c'est fort. Hein? Aucun pasteur ne peut oser dire ça. Aucun prêtre, même pas des papes qui sont passés, personne ne peut. C'est là où j'ai dit, j'ai béni Dieu pour les enseignements, docteur Alain, j'ai dit, si tu veux comprendre qui est Jésus actuellement, il faut aller dans le livre d'Apocalypse, maman. Parce que c'est Jean, en fait, Jean a été pris en extase. Jean l'a dit, il dit, il a été ravi jusqu'au 7e ciel. Il a vu les choses qu'un être humain ne peut pas voir. C'est là où il a compris que le Jésus ressuscité n'a rien à voir avec le Jésus qui marchait en Israël. Or, nous, avec le film qu'on regarde, La Passion de Jésus, on a toujours l'image de ces messieurs-là. On croit que c'est lui. Or, Apocalypse nous explique un Jésus qui brille plus que le soleil. Un Jésus qui a le feu qui sort de ses yeux. Un Jésus qui a le pied de rein. Tu ne peux pas s'approcher de lui. Est-ce qu'on peut l'acclamer un peu là? Alléluia. Regardez, à partir d'aujourd'hui, ne compare Jésus à personne. Si tu avais cette tendance-là à croire, si tu vois les gens en train de débattre tout autour de Jésus, comprends qu'ils parlent, ils sont en train de débattre de Jésus homme. Mais Jésus Dieu, Jésus Seigneur, il n'a rien à voir avec celui qu'on a vu là. Ceux qui l'ont vu même ici à l'église, même dans des visions, même dans les rêves, ils vont vous dire que c'est une très forte lumière. Quand Jésus descend, maman, la lumière, elle est plus que la lumière du soleil. Personne ne peut regarder. Or, toi et moi, on avait que l'image de Jésus, hein, maman, c'est lui qui peut pleurer. Non. Il est tellement, on l'appelle le soleil levant. Alléluia. Maintenant, Paul ici est né de nouveau.
Il a ouvert des églises. Il est père des églises de Corinthe, les églises d'Éphèse, les églises de Rome. Il est père maintenant. Il constate qu'au-dedans de lui, il était misérable. Il y avait quelque chose qui se passait au-dedans de lui. Il dit, il y a deux voies. Il y a deux voies. Au verset 23, il dit, mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Le problème c'était quoi? Il y avait un côté qui lui disait, Paul, tu dois faire le péché. Paul, tu dois faire du bien. Paul, tu dois faire le péché. Paul, tu dois faire ça. C'était ça sa lutte. Je pense que c'est la lutte que nous tous, nous sommes en train de traverser actuellement. Tu es devant une situation, tu es un enfant de Dieu, mais il y a une voix qui te dit non, touche, prends, vole. Mais il y a une voix qui te dit ne vole pas. Voilà l'état par lequel il était. Alors c'est le même Paul qui nous parle du combat spirituel. C'est justement pour dire, si Paul, qui est l'un des pères fondateurs comment on appelle ça, c'est l'un des pères qui ont fondé, qui ont établi le fondement des apôtres. Aujourd'hui, le christianisme est basé, fonctionne tout autour de leur expérience, tout autour de leur vécu. Nous traversons, c'est-à-dire nous passons, nous suivons Jésus-Christ par rapport à eux. Mais il dit qu'il constate quelque chose de bizarre et il se dit je suis misérable. Justement pour te dire, la délivrance, c'est pour tout le monde. Voilà là où je vais chuter. La délivrance, c'est pour tout le monde. Il est pasteur ici. Il est apôtre. Il a vu Jésus. Mais il dit misérable que je suis. Ça veut dire que la délivrance, c'est quelque chose, c'est un travail qui doit être fait dans la vie de tout chrétien. Quand on est encore dans la chair là, on va se retrouver dans cette situation. Quand on est dans la chair ici, on est dans ça. Paul cherche la délivrance. Le Saint-Esprit lui inspire. Il dit, celui qui peut te délivrer, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça dit, même Paul reconnaît que s'il a été délivré, c'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, chacun de nous doit penser à sa délivrance. Chacun de nous doit avoir une pensée par rapport à la délivrance. Il y a des situations que nous traversons, il y a des situations que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas normal. Il y a des choses à refuser. Il y a des choses à dire non. Tu vois la situation, tu dis non. Si l'autre veut s'habituer avec ça, mais quant à moi, je refuse ça. Comment un homme de Dieu, de son envergure, quelqu'un qui est élevé, il va dire misérable que je suis. Si j'étais là ce jour-là, j'allais lui dire, Paul, toi tu n'es pas misérable parce que tu as vu Jésus. Alléluia. Maman, même si tu as des visions, même si tu as des prophéties, mais quelque part tu as besoin d'un travail qui s'appelle la délivrance dans ta vie. La délivrance, c'est un travail pour chaque enfant de Dieu. Parce que tant que nous sommes encore dans la chair, l'ennemi ne nous laissera jamais tranquilles. La misère ici, c'est quand il y a des réclamations. Lui dit, en fait, dans la vie de Paul, il y avait aussi des réclamations. Vous savez que son passé, c'est quelqu'un qui a commis tellement de meurtres. Regardez, il a atteint un niveau où Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. La Bible dit qu'il y a quelque chose qui était posé sur son dos. Un esprit était posé sur le dos de Paul. Paul a prié pour que Dieu puisse ôter cet esprit-là. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Donc quelque part, le mal qu'il a fait, il était en train de le payer. Les conséquences, mais oui. Il a vu Jésus. Mais quant à ça, je pense que le Seigneur s'est dit non. Si je retire ça, il risque encore parfois de retourner là-bas. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, dans mes enseignements, j'ai toujours dit, chacun de nous a quelque chose où quand tu regardes toi-même, tu dis non, je dois être humble. C'est Dieu qui a fait comme ça. Alléluia. Mais tu dois t'accepter. Mon exhortation se base sur la délivrance. Je veux que l'Église puisse prendre ces domaines, ces enseignements au sérieux. Quand on parle de la délivrance,
On ne vante pas le diable, mais c'est un fait, c'est une réalité qui est là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont possédés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont possédés. Beaucoup de chantres sont possédés. Beaucoup de pasteurs, de prophètes sont possédés. Ce n'est pas seulement toi parce que tu as dit non, même il y a des hommes de Dieu qui sont possédés. Il y en a qui pleurent comme ça. Ils vous prêchent, mais il y a une force au-dedans de lui, papa. Il n'arrive pas à se contenir. Il est misérable quelque part. Mais que faire? Il faut recourir vers Jésus pour chercher sa délivrance. Cette conscience-là. Parce que j'entends, il y a des gens qui disent, mais Jésus a tout fait sur la croix. Mais oui, je vous ai dit, mais le travail que Jésus a fait, c'est pour te donner les outils, te donner le remède. Alléluia. Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité, parce qu'il sait qu'on a encore une lutte. Jésus sait qu'on est sur la terre. On a une lutte, c'est pourquoi il n'a pas voulu nous laisser comme ça. Il est venu, il t'a donné son nom. Alléluia. Il t'a donné son sang. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné sa parole. Ce n'est pas pour rien. Tout ce que Jésus te donne, parce qu'il sait que quelque part tu es encore sur terre. Lui-même il a dit, je vous ai laissé parmi les loups, mais soyez prudents. Alléluia. La délivrance, un enfant de Dieu doit aimer la délivrance. Il ne faut pas fuir la délivrance. La délivrance ne peut pas être une humiliation. Jamais. Même moi, votre pasteur, si je me sens oppressé, je me sens attaqué, j'ai des personnes où je viendrai, je vais leur dire, priez pour moi. Alléluia. Paul dit, misérable que je suis. Regardez, ces messages, c'est justement pour éveiller ta conscience. Quand il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu qui ne marchent pas au-dedans de toi, cherche la délivrance. Et la délivrance, c'est pas ça qu'au nom de Jésus-Christ. Paul n'a pas trouvé la délivrance ailleurs. Il dit, grâce plutôt, soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. On peut être enfant de Dieu, mais possédé. Parce qu'on a encore le corps. Alléluia. Parce que tu as encore une âme. Parce que tu as encore les yeux qui regardent. Parce que tu as encore les oreilles qui entendent. On peut être enfant de Dieu. Oui, quelqu'un posait cette question-là. Il y a des gens qui posent des questions comme ça sur Internet. J'ai vu quelqu'un peut nous dire, mais est-ce qu'un enfant de Dieu né de nouveau peut... Ben oui. Tu veux dire qu'un enfant de Dieu ne se salisse pas? Un enfant de Dieu ne pêche pas. Déjà la Bible dit que celui qui dira qu'il est sans péché, c'est un menteur. Alléluia. Une possession, c'est quoi? C'est justement le fait que tu es contrôlé par un esprit. Tu n'arrives pas. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à obéir à ta conscience. Tu n'arrives pas à obéir à ta volonté. Il y a des gens qui tombent, qui chutent aujourd'hui pas par leur volonté. Mais il est là, il dit non, je ne veux pas faire. Mais en fait, c'est comme une addiction. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la drogue aujourd'hui. En fait, il est parti à l'église, il dit j'ai arrêté. Mais dès qu'il sort, dès qu'il se retrouve seul, il dit non, je vais prendre un peu. C'est une possession. Alléluia. L'addiction, c'est une possession. Ça dit tu es dans la cigarette, un enfant de Dieu. Quand on te dit arrête, tu dis c'est écrit où dans la Bible? Donne-moi un verset dans la Bible. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que le fabricant a déjà écrit sur le paquet là, il dit fumer, tue. Donc lui, le fabricant là, le jour où il sera devant le tribunal du Père, quand on va lui dire, mais toi pourquoi tu as fabriqué la cigarette? Il dit, papa, moi j'avais écrit déjà là-bas. Donc celui qui a pris là, c'est un suicidaire. C'est comme tu arrives quelque part, souvent, je voyais ça en Afrique, des cabines électriques, c'est écrit 6600 volts, danger de mort. Hein papa? Mais toi tu te dis, non, bon, écoute, je vais essayer un peu, je vais toucher. Est-ce que l'électricité peut pardonner quelqu'un parce qu'il était inconscient? Ou il était ignorant? Non. Alléluia. La possession, c'est quelque chose qui est réel. C'est pourquoi, quand ça se manifeste, il faut te poser un peu une question. Est-ce qu'en toi, quelqu'un peut être possédé par un esprit d'orgueil?
Quelqu'un peut être possédé par un esprit d'orgueil. Tu arrives partout, on te parle, tu n'écoutes pas. Tu vas partout, on te donne des conseils, tu n'écoutes pas. C'est une possession. Un homme, un enfant de Dieu doit écouter. Un homme de Dieu doit écouter. J'aime David. David est tombé du péché, il est rentré chez lui. Quand il a vu Nathan comme ça, il a déjà compris, il dit aïe, le Père m'a vu, le Saint-Esprit m'a vu. Il s'est mis à genoux lui-même, il commence à confesser. On peut être possédé et en fait, tu as un esprit de mensonge. Tout ce que tu dis, c'est du mensonge. Mais tu es enfant de Dieu. Quand tu mens, tu appelles ça la sagesse. Non, j'ai utilisé la sagesse, mais tu sais que tu as menti. Il faut chercher la délivrance. Un homme ou une femme peut être possédé, contrôlé par un esprit. Je parle des enfants de Dieu, je ne parle pas des païens. Ici, il s'agit des enfants de Dieu. Paul, c'est un chrétien. Paul, c'est plus que même le pasteur de notre temps ici. Il avait la connaissance de la Bible, la consacration, mais quelque chose il était au-dedans de lui. La loi du péché le tirait toujours. La délivrance est importante. Il y a des cas aujourd'hui qui n'évoluent pas dans nos vies parce que quelque part la personne est bloquée. Je vous ai dit, l'évangile de Jésus est basé sur la puissance. Pourquoi le Christ nous donne la puissance? Parce qu'il faut sortir les gens des griffes de l'ennemi. Tout celui qui est contrôlé par le diable quelque part est possédé. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1, je crois, verset 8e, il dit, il explique, il parle de son évangile. Alléluia. Il dit, mes discours ne seraient pas, non, ma prédication n'est pas basée sur des discours persuasifs pour attirer l'attention des gens, pour que les gens disent non, ah, lui il connaît la Bible, comme ça se fait actuellement. Il connaît la Bible, il enseigne la Bible, mais après il n'y a rien. Il parle de la Bible, la vie des gens ne sont pas transformés. Il expose, il étale les versets, mais après tu ne sens même pas l'odeur du Saint-Esprit. Il dit, mais sur une démonstration de l'Esprit. C'est-à-dire, Paul, chaque fois qu'il prêchait, il démontrait la parole. La parole devait être, les gens devaient vivre ce qu'il disait. Et ça s'appelle la puissance. Donc, il avait réduit sa prédication pour laisser le Saint-Esprit toucher le cœur des gens. Dans l'église, beaucoup de gens, même beaucoup de nos enfants ont des problèmes comme ça. Regarde, la situation qui ne marche pas là, tu as besoin de chercher une délivrance. Yeah. Je vous ai donné le rêve que j'ai fait, c'est-à-dire la nuit du dimanche au samedi, j'ai vu un esprit de ma famille ici en Europe. J'ai vu un esprit comme ça. Et quand je passais, l'esprit en question me regarde, moi je dis, je vais passer. Alléluia. Moi, le Saint-Esprit m'a révélé que dans notre famille, il y a des limitations. Et j'ai pris, moi j'ai vaincu cet esprit-là. Tous mes frères, mes soeurs réussiront au nom de Jésus-Christ. Telle est ma prière. Parce que je dis toujours, Seigneur, si tu me laisses seul avoir des moyens dans ma famille, c'est un problème. Il faut refuser. Quand tu pries pour ta famille, refuse d'être le seul à avoir des moyens. Parce que eux tous, ils vont se confiner chez toi. Les jours où tu voudras habiller ta femme, ça va créer des problèmes. Les jours où tu voudras nourrir tes enfants, les autres là vont dire non, ils ne voient pas les enfants de ses soeurs. Ils ne voient pas les enfants. Et là, ça devient un problème. Maintenant, comment prier pour sa famille? Prie pour que Dieu puisse délivrer, visiter tous les membres de ta famille. Que Dieu donne le moyen à tous tes frères et tes soeurs. Comme ça, au moins, tu es calme avec ta famille. Ça, c'est ma prière. Mais quand j'ai vu cet esprit, j'ai compris la problématique de ma famille. J'ai dit, ah donc, c'est toi qui bloques les gens. C'est toi qui freines les gens, mais moi, je t'ai vaincu. Je ne dis pas, je vais te vaincre, que je t'ai vaincu. Tu vas me voir réussir. Alléluia. Moi, je suis comme un David, je sais défier aux sorciers de ma famille, chef de famille sorcier là. Je les défie. Il me verra, donc il ne meurt pas encore. Il faut qu'il me voie. Eh, maman, fille. Il faut qu'ils disent aux gens, ah, mais c'est oui, il faut qu'ils disent ça. J'ai un Dieu.
Et ces choses-là peuvent faire que tu es dans les affaires, ça n'avance pas. Ça peut faire même que tu entres dans le mariage, ça vient te sortir de là. Ça peut sortir quelqu'un dans le mariage. Ce sont des possessions. Quand tu regardes la situation de ta famille, tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, cherche la délivrance. Dans la délivrance, ça nous permet de couper ces liens-là. Alléluia. On doit couper ces liens-là. Ces liens-là, il y a des liens que toi-même tu peux couper, mais il y a des liens où tu as besoin de quelqu'un d'autre. Tu as forcément besoin de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, les chrétiens ont honte. Quand tu regardes ta famille, toi-même, tu sais que non, ça là, c'est quelque chose qui va, c'est-à-dire de génération en génération, mais tu veux normaliser ça. Si tu normalises ça, un jour, ça peut te rattraper. Moi, je fais toujours la prière, je dis, Seigneur, en ce qui concerne mes enfants, aucun de mes enfants, aucune de mes filles n'héritera les côtés mauvais de ma mère, de mon père, de mes oncles, de mes grandes sœurs, au nom de Jésus-Christ. On ne parlera pas de l'un de mes enfants que lui, c'est la photocopie de son oncle dans de mauvaises choses. Non, moi je prends que le bon côté. Hein, Christian? Moi je prends que le bon côté. Pas question de dire que non, elle est comme sa grand-mère. Je refuse ça. Ma mère est vivante. Je refuse que mes filles prennent le mauvais côté de ma mère. Et je refuse que mes enfants prennent aussi mon mauvais côté. Oui. Parce qu'en tant que père, tu peux aussi influencer. Et toutes ces choses-là, maman Thierry, ce sont des choses qu'il faut la délivrance. Quand je prie, je dois couper ce lien-là. Le lien existe. Lazare était dans la tombe. Jésus est arrivé. Mais pour que Lazare puisse marcher, il dit à sa famille, il dit, déliez-le vous-même. Alléluia. Jésus dit à la famille, moi j'ai mis là-bas, j'ai mis la vie. Le mort est sorti. Mais malgré qu'il a... Est-ce qu'on peut lire ça un peu, s'il vous plaît? On va lire ça rapidement. Ça va nous aider encore à vous illuminer pour comprendre. C'est Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons prier. Parce que je veux que même les enfants qui sont ici, tu vas prier, tu vas refuser les mauvais côtés de ta famille. Refuse toute mauvaise chose, des mauvais héritages, il faut dire non. Parce qu'il y a des choses qui vont vous réclamer peut-être à l'âge de 50 ans, à l'âge de 60 ans. Il y a des maladies, il y a des choses qui vont crier sur toi seulement à l'âge de 70 ans. Parce que tu as porté le nom de quelqu'un qui était dans ça. Paul dit, misérable que Jésus, qui me délivrera? On a besoin d'être délivré. Jean chapitre 11, à partir du verset 35, celui qui a trouvé peut faire il peut lire, s'il vous plaît. À haute voix. Bon, je vais faire la lecture ici. Vous avez trouvé? Qui a la Bible? Qui a sa Bible? Jean chapitre 11. Pardon? Verset 45, oui. Vas-y, verset 45. Ok, ils ne sont pas acclamés les seigneurs. Alléluia. Tu as dit, c'est auquel verset? Verset 44. Je vais relire ça rapidement. Verset 43 dit ceci. Jean chapitre 11 à partir du verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortit les pieds. Regardez. Jésus dit Lazare sort. Les morts sortis. Vous comprenez? Mais regardez. Il sort comment? Ça dit il vivait déjà. Il a déjà reçu la vie. La mort était déjà partie. N'est-ce pas? Dieu l'a déjà visité. Mais malgré la visitation de Dieu qui est en lui,
il y a encore des choses qui doivent être déliées, mais pas par Jésus. C'est justement pour te dire, il y a un travail que le Seigneur fait en toi, et il y a un travail qui doit être fait par ses serviteurs. Tu n'as pas compris. Suivez-moi ici. On va lire. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortit. Virgule. On respire un peu. Il explique, il sortit comment? La réponse, les pieds et les mains liés des bandes. Ça, c'est la première des choses. Et le visage enveloppé de linge. Bon, dites-moi, il a la vie ou pas? Il a la vie, n'est-ce pas? Mais maintenant, est-ce qu'il peut marcher? Est-ce qu'il peut voir? Est-ce qu'il peut travailler? Est-ce qu'il peut parler? Pourquoi? Voilà, parce qu'il est lié, il est menotté. C'est comme ça que quelqu'un peut être dans l'église en train de servir maman, fille, mais il est menotté. Quelqu'un peut être pasteur, mais il est menotté. Parce que ces choses, si vous voulez savoir, c'est l'évangile que certaines personnes n'aiment pas. Parce que ça dévoile, ça vient démasquer le diable dans la vie des enfants de Dieu. Parce que regardez là, cette illustration ici, c'est un enseignement pour que tu comprennes qu'il ne suffit pas seulement de confesser Jésus-Christ. Oui, la première des choses que le Christ fait, il met son esprit en toi. Le Saint-Esprit te permet maintenant de voir tout ce qui n'allait pas, tout ce que le diable a déposé sur toi. C'est pourquoi il y a des gens qui ne rêvent pas. Après avoir donné leur vie à Christ, il va retrouver ses rêves. Mais dans ces rêves-là, il va commencer à voir maintenant des choses. Parfois dans tes rêves, tu as toujours vu une maison sale, désordonnée dedans. Mais là maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est venu illuminer tes yeux, qui est en train de te montrer que la maison là, c'est toi en réalité. C'est ta vie en réalité. Il y a un travail, il faut un nettoyage dans ta maison. Parfois dans tes rêves, tu vois, il y a une voiture, toujours accidentée. Il te dit que non, ça, la voiture, souvent c'est une vision. Tu ne peux pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est endommagé par le diable. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit vient faire dans celui qui vient de donner sa vie à Christ. Quand Paul a donné sa vie à Christ, le Seigneur devait envoyer Paul devant... son nom va venir. Il devait envoyer Paul devant un autre pasteur pour imposer les mains sous les yeux de Paul, pour que Paul soit délivré de l'aveuglement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un enfant de Dieu peut être possédé, oui. Ceux qui disent non, là, ce sont des orgueilleux. Regardez dans la Bible, l'illustration de Lazare. Lazare a reçu la vie. C'est Jésus qui l'a dit, sors. C'est comme toi et moi. Jésus dit, sors du monde. Jésus t'a racheté du monde. Mais quand il t'a pris là, le travail n'est pas fini. Jésus dit, déliez-le vous-même. Je l'ai amené à l'église. Le Saint-Esprit dit, j'ai convaincu cette personne-là qui ne voulait même pas aller à l'église. J'ai cassé son cœur de pierre. Aujourd'hui, il veut prier. Mais déliez-le vous-même. Est-ce que tu sais que le travail pour que la personne puisse devenir parfait, c'est le travail maintenant des serviteurs que Dieu a établi. C'est le travail des pasteurs, des évangélistes. Alléluia. Ça dit, ça ne suffit pas de dire non, j'ai le Saint-Esprit. Non, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit te montre par rapport à ta vie? Parce que Paul était chrétien. Mais il dit, misérable que je suis. Ça dit, à un moment donné, rien ne marchait. Mais il a trouvé la délivrance où? En Jésus-Christ. Nos enfants, vous êtes là, tu as des choses bizarres. Tu as une envie bizarre au-dedans de toi. Mais ce sont des possessions. Il faut chercher la délivrance pour tout ce qui ne cadre pas la volonté de Dieu. Quand tu sais que tu n'arrives pas à te contenir, tu n'arrives pas à te contenir, tu dois faire le mal. Mais ça nécessite une délivrance. Quelqu'un d'autre va dire non, je suis habitué comme ça, c'est de la famille. Mais oui, tu peux hériter. Tu peux hériter de la famille. Il y a des familles où l'ancêtre se fut un voleur. Et dans les enfants qui naissent, tu vas toujours trouver encore un voleur dedans. Les liens peuvent descendre. Alors, je suis arrivé au thème de
de mon exhortation, je veux que nous puissions prier. Regardez, je vous ai dit ceci. Ces enseignements, ça va te permettre aussi à être humble. Ces enseignements vont te permettre aussi, quand tu vois quelqu'un d'autre chercher sa délivrance, tu comprends que non, lui, il a vraiment un souci pour sa vie. Ne faites pas comme ceux-là qui pensent que non, ça y est, non. Quand rien ne marche, je vous ai donné mon témoignage. Moi, dans mes rêves, je me voyais toujours, quand je courais, il y avait quelque chose qui m'était attaché ici. Quand je courais, même quand j'allais courir, comme comment ils sènent quoi? Voilà. Quand j'allais prendre vraiment la fuite là, il y a une force comme un élastique qui me retenait là. Je voyais que je commençais à courir tout doucement. Un jour, j'ai vu des esprits impurs qui venaient sur moi, je commence à courir. Maintenant, quand je commence à courir, maman fait. Eux, ils venaient vite et moi, j'allais en... Je me battais, mais la chose me retenait. Beaucoup de gens sont comme ça. C'est pourquoi ta réussite est difficile. Là où les autres passent facilement, toi, pour réussir, tu dois mettre le temps. Il y a des autres, pour réussir, ils peuvent faire une courte prière. Mais toi, pour réussir, tu es comme Jérémie qui dit, pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Pourquoi? Jérémie est arrivé dans le Lamentation, Jérémie dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Il y a des gens qui sont comme ça. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. La souffrance ne peut pas rester éternelle. Regardez, je dis toujours, même ici en France, ne parle pas le langage de tout le monde. Quand tout le monde dit que la vie est devenue difficile, mais nous avons le Dieu de la différence. Alléluia. Nous avons le Dieu de la différence. Même quand on dit qu'il y aura la sécheresse, nous avons le Dieu de la différence. Le Dieu qui a nourri les Hébreux à Goshen, en Égypte, il peut te nourrir ici. Ne parle pas le langage de tout le monde. Il y a des choses qu'il faut refuser, papa. Tu refuses. Il y a des décès dans la famille, des décès dans la famille. Tu vois que non, je me sépare de ça. Je coupe ces liens. Alléluia. Je refuse ça. Même si, regarde, tu peux avoir, suivez-moi ici, tu peux être ami à quelqu'un d'autre. Mais tu vois que ces mauvaises habitudes, tu commences aussi à les manifester. C'est-à-dire, il y a un lien entre toi et lui. Même dans les amitiés, on peut ramasser les esprits. Hein, papa? Oui. Il y a des enfants qui étaient bons, polis. Mais depuis qu'il a commencé ou qu'elle a commencé à fréquenter telle ou telle personne, dérapage. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un bon parent, moi je suis derrière mes enfants. Ça, il y a des têtes, j'aime connaître tous les amis de mes enfants. Si je vois une tête un peu brûlée comme ça, j'interdis mes enfants. Alléluia. Moi, je surveille la qualité des amis, des relations de mes enfants. Tu ne peux pas m'échapper comme ça, non. Parce que beaucoup des enfants aujourd'hui sont possédés. Pourquoi? Il ou elle était toujours collé à quelqu'un qui avait, alléluia, une mauvaise vie. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume de David, la mauvaise compagnie corrompt le bon maître. Mais comment une personne va être corrompue? Mais il doit d'abord être possédé. Alléluia. Nous voulons prier. Ce sont des enseignements. Je suis en train de te préparer, de préparer ton cœur pour que tu sois accessible, que tu laisses le travail du Saint-Esprit opérer en toi. On peut ramasser des maladies, mais tu trouves ça normal alors que c'est un esprit qui est là. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui est mauvais, même si ça vient de tes parents, toi tu dois dire non à ça. Alléluia. T'entends, Jana? Ça dit, tu vois que ça, en réalité, ce n'est pas bon. Mais c'est quelqu'un que tu aimes dans la famille qui présente ces choses-là. Toi, tu dois dire non, moi, ça ne m'atteindra pas. Parce que le monde là, le monde des esprits est aussi réel que le monde naturel ou physique que nous voyons. Dans nos églises, beaucoup de gens sont possédés. Et ça va se manifester par des caractères, par la manière de parler, par la manière d'agir, par la manière même de vivre. Mais tu penses que c'est toi, tu penses que c'est un caractère, mais c'est un démon. Parce que la Bible dit,
Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, on a été régénéré, reprogrammé par le Saint-Esprit. On doit présenter maintenant le fruit digne de la repentance. Mais maintenant, si je suis dans le Seigneur, j'ai toujours les mêmes attitudes, j'ai le même comportement, j'ai le même langage. Ça dit rien n'a changé. Alors ça, c'est une possession. C'est un esprit qui n'est pas parti. Mes enfants, vous comprenez? Alléluia. C'est pas normal. En tant que chrétien, la Bible dit, personne n'est passé par la croix, il est resté le même. Tu ne peux pas passer par la croix là. La croix, c'est comme, attendez, comment on appelle ça? Station-service où on lave les voitures, comment on appelle ça? Là où il y a le rouleau là, hein? C'est quoi, maman? Voilà. Vous voyez, quand une voiture entre là-bas, il est sale, n'est-ce pas? Mais dès qu'il ressort de l'autre côté, il est comment? Il est tout propre. Tu as envie même de chercher, il y a un mariage à côté où je vais partir, parce que la voiture est propre. Maintenant, la croix est comme ça. La croix est comme ça. Quand je traverse, la croix est ici. Je viens là, je suis sale, je suis comme une voiture. Quand je passe là, il y a un rouleau, il y a de l'eau, il y a du savon et le sang de Jésus qui me lave, qui me justifie. Quand je ressors de l'autre côté là, tout doit changer. Alléluia. Maintenant, si même la croix n'arrive pas à te transformer, ça c'est une possession. Alléluia. Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Peut-être qu'il pouvait marcher, mais avec cette marche-là, il ne pouvait pas aller loin. Jésus dit maintenant au pasteur, Jésus dit à sa famille, déliez-le vous-même. Donc, vous êtes serviteur de Dieu, une personne arrive là, il tombe, il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déjà mis la vie en lui. Maintenant, le travail, c'est toi qui continues. Donc, le travail de l'église, c'est ça. L'importance, la responsabilité de l'église, c'est ça. C'est de continuer le travail. Je vous ai dit que le Saint-Esprit travaille avec l'homme en binôme. N'est-ce pas? Il fait sa part et l'homme ou le serviteur, le pasteur fait sa part, l'église aussi fait sa part. Je clôture pour dire, si notre caractère n'a pas encore changé, cela veut dire il y a des esprits en nous. Si ma manière de vivre n'a pas encore été transformée, il y a des choses. Il y a des maladies, il y a des blocages qui sont dus du fait que la personne est possédée. Il y a aussi des esprits. Il est là, il peut être silencieux, mais il t'attend. Alléluia. Il t'attend quand tu seras peut-être, tu auras 60 ans. C'est comme ça, vous allez voir, il y a des gens, et toute sa jeunesse, c'était un bon garçon, un bon frère. Comme j'en connais une quelque part, on m'a dit que lui, c'était un grand modérateur à l'église. Un grand modérateur. Alléluia. Mais si tu vois sa vie aujourd'hui, ça dit, tu te dis, mais qu'est-ce qui peut arriver comme ça? Parce que les gens ont ignoré qu'il y a un travail spirituel qui doit être fait. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher la délivrance. Amen. Moi, j'avais quelque chose pour clôturer. Je voyais l'attaque de femmes de nuit. Chaque nuit, je voyais, il y avait une femme qui venait. Je voyais, il y avait une femme qui venait. Mais c'était tellement fort. Ça a commencé à se manifester, même les jours. Même les jours. Je suis allé voir mon pasteur pour lui dire, j'ai dit non, il y a des choses qui ne sont pas normales. Moi, je suis un homme. Si je vais épouser comme je suis avec ma femme aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais je ne peux pas avoir une femme dans mes rêves. Tu ne peux pas avoir un mari dans tes rêves. Comme ça, le jour, il n'est pas là, mais quand tu dors la nuit, il est là. Hein? Comme le musicien congolais là qui a dit, Bimilanga le quoi, mari de nuit Sorini. Oui, il y a un musicien qui a chanté ça, maman. Est-ce que tu vois quelqu'un comme ça, il est normal? Hein? Donc lui il chante, viens vers moi comme une femme de nuit. Mais tu sais que femme de nuit c'est un démon. C'est pourquoi j'ai toujours dit, pour que cet esprit-là te quitte, tu dois l'haïr. Hein? Tu dois avoir un dégoût de lui. Il y a des gens qui sont contents de ça. C'est comme il y a certaines personnes qui sont dans la masturbation
Mais ils sont contents de ça. Ils savent que non, bon, si je couche derrière une fille, peut-être je serai culpabilisé, mais il reste là. Il y a toujours un démon là. Alléluia. Ça arrivait même les jours, je peux m'asseoir là, je sens que je suis avec une femme. Je me suis dit non. Non, moi je vais épouser. Entre parenthèses, je vous ai toujours dit, ne rêvez pas la nuit. Une fois, chérie, je t'ai rêvé. Non. Quand tu vas te marier, tu vas la voir. Alléluia. Moi, j'ai refusé ces rêves-là. Quand j'ai quitté l'Afrique pour venir ici, j'ai dit à ma femme, moi je suis jaloux même vis-à-vis des esprits impurs. Un jour, ma femme a vu une attaque comme ça. Il m'a dit, chérie, j'ai dit, attends, je vais les mitrailler maintenant. Au nom de Jésus, je vais aller loin de ma femme. Si spirituellement je suis comme ça, les jours tu viens là. Il faut te préparer. Alléluia. Donc les possessions existent. Tu vois quelque chose qui t'enferme. Tu ne veux pas changer de vie. C'est un esprit qui te bloque. Les gens avancent, tu n'avances pas. Tu te plais dans une vie. En deux fois, quand tu es seul, tu vois, tu as un regret. La conscience monte parce que la conscience, on ne peut pas la corrompre. Alléluia. Ta conscience, tu ne peux pas la corrompre. Tu peux faire semblant, tu peux t'enivrer. Mais quand tu seras seul, ta conscience va venir te parler. Tu vas dire, ah non, qu'est-ce que je fais? Alléluia. Je suis à la fin de mon exhortation. Nous allons nous lever pour prier. Ne sont pas acclamés les seigneurs. Paul reconnaît qu'il est misérable suite à ce qui se passe dans son corps. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ton âme? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Qu'est-ce qui t'oppresse? Qu'est-ce qui fait que tu te dises non, je ne suis pas à l'aise? Tu dois couper ces liens-là. Alléluia. Tu dois briser ces liens-là. Tu dois refuser d'hériter la malédiction de la famille. Tu dois refuser d'hériter une maladie héréditaire. Ne sois pas content parce que c'est mon père, parce que c'est... Non! Moi, je refuse que mes enfants héritent les mauvais côtés que j'ai connus. Je refuse. Aucun de mes enfants ne ramassera ni de moi, ni de ma mère, ni de mon père, ni de mes frères, ni de toute ma famille, même ceux qui sont ici. Elles vivront leur vie, ils vivront leur vie avec Christ. Ils vont commencer une nouvelle histoire. La malédiction de la famille, ça s'arrête là où je suis. Ça ne doit pas traverser vers mes enfants. Commence à taper les mains, commence à prier maintenant. Commence à détruire, à couper tous ces liens-là. Rekoba Santara. Commence à dire, je refuse. Je refuse d'hériter les mauvaises choses. Je refuse d'hériter le mal de ma famille. Je refuse d'hériter les esprits de famille, les esprits ancestraux, les esprits de mes pères, les esprits de la famille de ma mère. Je refuse d'hériter ces esprits. Tape bien les mains. Mando Rokoba. Ekebra Santara. Père, je refuse l'esprit Rokoba Santara de pauvreté de ma famille. Je refuse des maladies héréditaires. Je refuse les envoûtements. Je refuse la pauvreté. Je refuse la sécheresse. Tape bien les mains. Est-ce que les enfants peuvent prier? Attendez. Attendez. Alléluia. Vous savez, quand je fais la délivrance, c'est comme ça que je fais prier les gens. Et tu vas voir qu'au bout d'un certain temps, les esprits impurs réagissent, ils disent non. Récemment, j'avais une délivrance ici. Quand je dis à la personne, répète, 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 répète. Après, la voix est sortie, dit non, je ne parle pas. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire? Quand tu parles là, les esprits entendent. Si tu ne savais pas, hein, papa, quand tu dis, je refuse là, ils entendent. C'est pourquoi tu vois certains, il dit non, je ne peux pas l'abandonner. Il finira par sortir, ça va pour se manifester, pour te défendre. Alors quand on te dit de parler, il faut parler. Je dis d'abord à mes enfants, vous qui êtes là-bas, il faut prier, taper les mains, dire, je refuse la malédiction de la famille de mon père. Je refuse d'hériter le mal de la famille de ma mère. Alléluia. Jeden, tu m'entends? Hein? Je refuse d'hériter un mal des amis de mes pères. Il faut, ça dit quand tu tapes les mains, tu dis parce que le salut est individuel. Tu dois refuser ça.
On tape les mains, je commence à prier. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui me suivent en ligne, là où tu es, dis non. Dis non à la pauvreté. Dis non à la maladie. Dis non aux envoûtements. Dis non aux possessions. Ne ramasse pas les mauvaises choses. Ne ramasse pas les maladies de ta famille. Ne ramasse pas la pauvreté. Prends le bon côté. Prends le bon côté. Refuse tout ce qui est mauvais. Mandoroko Basata. Père, je refuse. Je décrète. Aucun de mes enfants, aucune de mes filles, Père, n'héritera quelque chose de mauvais de ma famille. L'adultère de ma famille. L'impudicité de ma famille. Le divorce de ma famille. La pauvreté de ma famille. Ne m'atteindra pas. Ni mes enfants. Ni les enfants de mes enfants. Au nom de Jésus, je mets fin. Je mets fin. Je refuse la malédiction de la famille El Koto. Je refuse la malédiction de la famille El Koto. Je refuse la malédiction de la famille de mon père. Je refuse la malédiction de la famille de mon père. Je refuse la malédiction de la famille de ma mère. Je refuse. Je n'hériterai pas aucune malédiction de ma famille. Aucune maladie venant de mes pères ne m'atteindra. Aucune maladie venant de ma mère ne m'atteindra. Tout ce qui n'est pas bon, Père, je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier maintenant pour que tous les liens de sang, l'hérédité qui amène des maladies, qui amène des choses bizarres, qui amène des caractères, tu vas briser cela. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors maintenant tu pries pour briser le lien de sang. Tu dis, Père, je renonce au lien de sang de ma famille. Je renonce au lien de sang de ma famille. Tout ce que j'ai hérité de mal, qui est encore dans mon sang, qui circule dans mon sang, tout ce que j'ai hérité de mes pères, maladie, pauvreté, qui circule dans mon sang, caractère, je réprimande cela. Je refuse cela, je renonce à cela au nom de Jésus. Tape les mains, commence à prier. Tape bien les mains, commence à prier. Mandoroko Basete Baba. Je refuse maintenant tout ce qui circule dans mon sang. Je porte le sang de mon père. Je porte le sang de ma mère. Tout ce qui circule en moi, tout ce que je porte, qui a pour but de me détruire, qui a pour but de me réclamer, je renonce à ça. Je renonce à ça. Je refuse ça. Rokoba. Tape bien les mains, prie. Manda mama mama. Eke mama sandaraba. Je refuse. Je coupe ce lien. Jésus-Christ m'a franchi. Le sang de Jésus-Christ m'a franchi. Je suis libre. Le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus-Christ m'a lavé. Tous les liens de sang, les influences maternelles, les influences paternelles, je refuse cela. Je renonce à ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne vas pas mourir comme ton grand-père. Tu ne vas pas mourir comme ta grand-mère. Tu ne mourras pas comme ton père. Tu ne partiras pas comme les autres dans ta famille. Alors tu vas dire comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai. S'ils ont planifié pour que toi aussi ton décès soit égal à quelqu'un de ta famille, tu dis comme David, non, moi je ne mourrai pas, je vivrai au nom de Jésus. Tape les mains, commence à prier, alléluia. Aucune maladie héréditaire. Je ne mourrai pas comme mon oncle. Je ne mourrai pas comme mon père. Je ne mourrai pas comme les arrière-parents. Je ne partirai pas comme mes ancêtres. Non. Je refuse d'être les copies conformes. Je refuse de représenter un membre de ma famille. Je refuse. Je renonce à toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis Jean-Jacques régénéré. Jean-Jacques renouvelé.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Mandaraka basereba. Ekebra sando robose. Au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je partirai à l'enlèvement. Je partirai à l'enlèvement. Rebosa bakariaba. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Tu ne mourras pas de maladie. Tu ne mourras pas de maladie héréditaire. Mais toi tu partiras. Tu partiras comme un enfant de Dieu. Personne ne ravira ton âme. Aucun sorcier ne ravira ton âme. Aucune sorcière ne ravira ton âme. Maintenant, tu vas renoncer. La Bible dit que Lazare est sorti de la tombe. Il était tout enchaîné, tout lié. Jésus dit, déliez-le vous-même. Je veux qu'ensemble avec toi, nous puissions faire ce travail. Comment tu vas faire? Tu vas maintenant déclarer ta liberté. Tu vas déclarer, je suis libre des réclamations de ma famille. Je suis libre de tout ce que les gens disent. Je suis libre de toutes les chaînes, toutes les limitations qui ont été posées sur mes mains. Tu n'arrives pas à produire parce que les mains sont attachées malgré que tu vas à l'église. Tu n'arrives pas à avancer parce que tes pieds sont attachés malgré que tu vas à l'église. Tu n'arrives pas à voir de grandes choses parce que tes yeux sont aveuglés. Alors commence à couper tous ces liens-là. Commence à les retirer de ton corps maintenant. Au nom de Jésus, tape bien les mains. Tape bien les mains, prie pour ça. Maya mama seke baba. Yondora baseke bra. Mandoro bosika mama. Endebra saraba baba. Ekebra sata rababa. Ikobra sande rebose. Ekebaba sanda rababa baba baba. Yondoramba seke baba. Mando robo seke brasaria baba. Ekeba seke baba. Mando robo seke brasandara baba. Priez, 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 priez. Coupe tous les liens de l'envoûtement. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à avancer. Brise tous ces liens-là. Tu dois marcher. Tu dois aller de l'avant. Libère tes mains. Libère tes yeux. Libère tes pensées. Que le sang tombe de mon corps. Que mes pieds soient libres. Que mes mains soient libres. Que mes yeux soient libres. Que j'avance. Que mon esprit soit libre. Libère-toi. Libère-toi maintenant. Tape les mains. Coupe tous les chaînes de tes mains. Tu dois être productif. Tu dois aller de l'avant. Tu dois prospérer. Tu dois avancer. Tes pieds doivent marcher. Tes pieds doivent marcher. Tu dois avancer. Tu dois monter des degrés. Tu dois monter des degrés. Tu dois monter des degrés. Tu dois Rembo Sanraba. Yoko Baba Sandaraba. Erebo Seke Baba. Ma Rebose. Ikabro Sandaraba. Au nom de Jésus. Commence à bénir ta vie maintenant. Commence à déclarer les bonnes choses sur ta vie. Commence à déclarer les bénédictions. Ce qui ne marche pas, déclare maintenant que tu l'as. Ce qui ne marche pas, déclare maintenant que tu l'as. Récupère, prends maintenant. Ils ont déposé la sécheresse, la pauvreté dans tes mains. Dis non. Prends de bonnes choses. Priez, priez, priez. Prends. Récupère. Toi, tu ne seras pas comme les autres. Ils se sont arrêtés en pleine autoroute. Toi, tu vas arriver au bout. Là où ton père n'est pas arrivé, tu arriveras. Là où ta maman n'est pas arrivée, tu arriveras. Ce que les autres ont échoué, toi, tu réussiras. Toi, tu dois réussir. Là où les autres ont échoué, toi, tu dois réussir. Père, j'ai réussi. J'ai réussi. Là où mon père n'est pas arrivé, je vais arriver. Là où mes parents n'ont pas arrivé, moi je vais arriver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La malédiction de ma famille n'a aucun pouvoir sur moi. La malédiction de ma famille, la malédiction de mes pères, de la famille de ma mère n'a aucun pouvoir sur moi. L'esprit en chef, l'esprit des familles qui me réclame, je le réprimande. Je marche sur toi. Je t'écrase. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Mes enfants iront de l'avant. Mes enfants réussiront. Mes enfants iront de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Manderebosa. O cabro senderaba. Au nom de Jésus. Tous les chaînes, tous les linges sur ton corps, maintenant, je les brise. Tous les linges sur ton corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, tous les linges que le diable avait ligoté, menotté ton corps, tombent maintenant. La puissance du Saint-Esprit te touche. Sois libre. 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 Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour la visitation, ta visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour les chaînes qui tombent. Merci pour les limitations qui tombent. Merci pour l'aveuglement qui tombe. Merci pour la pauvreté, la sécheresse qui tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Si tu ne voyais pas, tu vas commencer à voir. Les linges qui étaient posés sur tes yeux vont brûler, vont calciner. À partir de maintenant, tu vas voir. Les écailles d'aveuglement sur tes yeux tombent. Tu vas voir grand. Tu vas voir de grandes choses. Tu vas voir le bon côté. Tu vas voir la vie. Tu ne verras pas la mort. Tu vas voir un futur glorieux devant toi. Tu ne verras pas de cercueil dans tes rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes arrivés au thème de notre culte. Amen. Nous allons continuer avec ce sujet le jeudi. Alléluia. Venez à l'heure, c'est important. Nous allons prendre vraiment beaucoup de temps pour prier parce que ces choses sont vraiment importantes. Que tu comprennes d'abord, alors ça va te permettre de prier ensemble avec nous. Parce que si tu ne comprends pas ça, quand les autres prient, tu verras comme si ils sont en train de passer le temps pour rien. Amen. Tout ce que le Seigneur te montre, écris. Mets ça sur un papier. Et quand le Seigneur va nous donner le temps, on prendra le temps d'aller dessus et de pouvoir prier pour toi. Amen. Les enfants qui sont ici, quand tu vois ça ne va pas, il y a quelque chose, tu sens que tu as envie de laisser, tu n'arrives pas, viens voir le pasteur, il va prier pour toi. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.